Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film Scooby-Doo aussi basique, j'ai envie de dire. C'est très épisode de quoi de neuf Scooby-Doo élongé, c'est plus ou moins ça. Et regarde sans plus, vraiment sans plus. Le clash des Samis, qui n'en sera clairement pas un, quand on se penchera un temps soit peu sur l'histoire, raconte donc quelque chose qui n'est pas lié à un crossover, ça commençait à faire un peu de temps, et qui essaye pas vraiment d'avoir des ambitions un tant soit peu poussées, quoi. C'est juste l'aventure de moment. Et le seul truc un peu notable par rapport à ça, c'est que on va tacler, je pense pour la première fois, le western. Donc les principes du western là-dedans. Et ouais, on va faire le résumé tout de suite, hein. Ça commence en intro avec une figure fantomatique qui attaque un ranch et il y a la personne qui dirige le coin qui est toute seule qui se fait attaquer. Il dit ah mon dieu c'est Jack l'élégant, fuyez. Et le gars en question fait peur à toute la ville, typé début du XXe siècle, avec ces espèces de tirs qui font des flammes vertes. Et on découvre à la toute fin de cette intro que ce fameux Jacques l'élégant, il a déjà son petit présentoir qui se voit bien, et ben il ressemble beaucoup à Samy. Et ça va être un petit peu le côté clash des Samy dont on va parler dans pas très longtemps, parce que voilà, il y a notre groupe qui a été invité dans ce ranch par une cousine de Samy. Il y a Sammy et Scooby qui sont contents de découvrir des trucs à la Cowboy Far West. Il y a Vera qui est un petit peu ennuyée parce qu'elle a une allergie aux chevaux. Je sais pas si on a déjà vu des chevaux avant dans la série de films, peut-être que c'est en adéquation ou pas, je me souviens plus des détails. Enfin bref, voilà, elle est allergique aux chevaux, ça va être important, pseudo-important. Beaucoup d'éléments qui sont pas plus importants que ça et pas plus drôles que ça pour moi, mais bon. Alors qu'ils se rendent là-bas, eh ben, ils se rendront compte que tout le monde a peur de Samy parce qu'il ressemble beaucoup à cette espèce de fantôme qui les a attaqués. Enfin, pas vraiment. Et tant qu'à faire, autant le parler tout de suite parce que voilà, le clash des Samy en question, c'est juste Samy qui sera très mis en avant, c'est lui qui va faire une bonne partie du boulot de la confrontation avec les méchants, contre cette espèce d'apparition de son ancêtre. Et son ancêtre, ouais, il lui ressemble, seulement on les voit pas souvent directement face à face, et surtout, cet ancêtre en question, il a toujours cet aspect fantomatique. Il montre quasiment jamais son visage de Jack, je sais plus quoi, Roger ou un truc comme ça. De fait, vraiment, le côté clash des amis n'a absolument rien à voir avec l'intrigue, quoi. C'est un peu con, je trouve, c'est cet élément-là d'essayer de l'appuyer dans votre poster, dans votre titre. C'est un peu bête. Enfin bref, tout le monde a peur de Samy, ils comprennent pas tout de suite, mais lorsqu'ils se rendent donc au ranch de la cousine après un petit moment, ils vont finir par comprendre parce qu'on finira par leur expliquer. Il ressemble étonnamment à cet ancêtre qui a très mauvaise réputation. C'était genre le vilain cow-boy typique et qui a une espèce de légende autour de lui très ah, re tes caca, quoi. Ah, il faisait du mal aux gens, il dérobait les pauvres, il rendait ses livres en retard à la bibliothèque. Ouah, ce genre d'humour, ouais. L'humour de ce film, c'est pas qu'il est affligeant ou quoi que ce soit, il est la plupart du temps assez plat, il passe sans rien, quoi. C'est ok, vous essayez d'être drôle, ça marche pas plus que ça. C'est pas horripilant ou quoi que ce soit, c'est juste. C'est ça une bonne partie de l'humour de ce film, mais c'est pas très folichon à décrire en détail, je vous cache pas, hein. Ça essaie d'être drôle, ça l'est pas plus que ça. Voilà. Non, il y a quelques fois où c'est un petit peu drôle quand même, comme le fait que Vera s'énerve sur la police d'écriture pour la présentation d'un site internet. On essaye de filer ça, c'est marrant. Des petits détails comme ça, mais globalement, pas des masses marquants. Et une fois de plus, pas des masses horripilants non plus, hein. C'est classique, ultra basique, et ça vole pas plus haut que ce qu'on a déjà montré avant, quoi. Le fait que Sammy et Scooby adorent bouffer, voilà. Ça devient pas hilarant au bout de 50 fois, non. C'est pas super drôle la première fois, la 50e fois, ça devient pas super drôle, non, hein. Vous faites rien d'extraordinaire autour de ça. Bref.
Il raconte donc la légende de ce gros méchant cow-boy qui a emmerdé le monde et d'un shérif qui a participé à sa capture rapidement. Et il y a Samy qui a la petite réflexion. Je me demande pourquoi personne dans ma famille n'a jamais mentionné ces tailleuls. Mais parce que cette branche de ta famille était inexistante avant ce film, mec. Donc, ouais, il va y avoir pas des masses de choses à dire dans toute la phase enquête, le gros morceau de ce film. Je pense que ça va être une vidéo assez courte. Hein, et oui, on va parler un petit peu des nombreux possibles suspects qui viennent tous à la queue leu, quoi. Alors, on arrive au ranch, tout le monde se présente, on a tous les suspects. C'est dit, au moins ça va rapidement cette partie-là. Donc ça commence alors dans l'ordre d'apparition. Nous avons les Gumberson, je n'écris pas très bien, bref, c'est une famille de 4 personnes, donc le mari, la femme qui sont un petit peu vieux jeu, foutent la honte, la fille un petit peu émogothique, et le garçon qui est une sorte de star d'internet, parce que regardez, il fait du rap, il rappe ses mots, c'est trop la classe. Et ouais, déjà, j'ai toujours trouvé cette espèce de mode très con, mais ouais, la façon dont il est présenté, ça casse pas la baraque. Et le garçon qui s'appelle donc Buddy sera un petit peu le mini co-héros de Scooby-Doo dans ce film, et il est plat comme tout, quoi. Il veut chevaucher un cheval parce qu'il trouve que c'est cool, mais il a un peu trop peur des chevaux. Et donc il a ce petit arc où il doit apprendre à gagner en confiance grâce à Scooby-Doo qui l'aidera à franchir les étapes petit à petit. Et c'est... ok. C'est ça ce film, hein, ok. Dave et David, deux producteurs qui passent par là, qui seront suspects l'espace d'un moment parce qu'ils sortiront la nuit pour faire quelque chose de mystérieux, mais en fait c'est pour prendre des images du coin. Et ils se disent que la nuit ça passe mieux. Je sais pas, j'ai pas bien compris cette partie-là. Mais voilà, c'est juste des prods qui ont des idées de scénar possibles pour adapter la légende de Jack Rogers. Il y a Carol et Sharon, deux sœurs qui adorent se faire des pranks régulièrement. Ah ah ah, tu m'as eu, ah ah, tu m'as eu toi. C'est... Voilà. Je sais pas quoi dire, c'est pas plus marrant que ça, c'est pas affligeant, c'est l'humour de ce film, hein. Larry et Kyle, les deux préposés au tourisme du coin, plus ou moins. Et il y a celle qui dirige le ranch, c'est donc la cousine de Sammy, qui s'appelle Tony, qui est assez sexy et ouais, qui a un petit peu de problème parce qu'elle est très attachée à ce ranch, mais avec les attaques incessantes qui ont lieu, et ça commence à perdre de plus en plus de la valeur, il y a de moins en moins de visiteurs. Parce que ce coup-ci, les visiteurs, ils sont pas attirés par une légende, alors que les autres fois, ils sont attirés par une légende. Ils essaient de donner des justifications. Ah, mais celui-là, il est tellement horrible, quoi. Il y a des tonnes de fantômes, de légendes qui étaient tout aussi horribles que ce que vous avez raconté sur Jack Rogers, et ça a attiré du monde niveau touristique, mais là, non, c'est le contraire. Il fait trop peur, ça fait fuir les gens. La logique diffère un petit peu selon les besoins des films, quoi, et son aide de ranch, je sais pas exactement ce qu'il fout ici, ce personnage, mais on va dire qu'il gère les animaux du ranch, c'est ça, et qui s'appelle Raphaël. Voilà, qui l'aide à faire des trucs et qui vit tout le temps dans le coin. Donc, moi j'ai cru que c'était son mari au début. Ça avait l'air d'être le cas, mais non. Donc c'est très bizarre pour moi. Tony qui est un petit peu aux abois de cette situation parce qu'elle veut garder son ranch, mais elle perd en valeur, elle n'a plus de quoi payer son emplacement et elle risque d'être obligée de revendre, comme beaucoup d'autres propriétés du coin, à une multinationale qui s'appelle Serpent à Sonnette Associés. C'est bizarre comme nom, mais bon. Et on essaye un tout petit peu d'appuyer que ça peut être une piste, mais on s'y penche pas tant que ça.
Il y a notre groupe qui dit, ah, il serait bien de se pencher là-dessus, histoire de se rappeler que ça, c'est un peu important, mais ils se penchent pas plus là-dessus que ça, en fait. Ils font pas des recherches sur la compagnie ou quoi que ce soit, à qui elle aurait pu s'adresser pour l'aider d'une quelconque façon. Non, c'est... C'est juste dire, voilà, il y a cette entreprise qui veut tout racheter dans le coin. Ok. Et étant donné que c'est à peu près les seules motivations qu'on donne, eh ben c'est les bonnes, je le dis clairement. Hein. Mais étant donné qu'on ne sait pas exactement à qui c'est rattaché, ben on ne sait pas automatiquement de qui il va s'agir. C'est ça le truc. Donc ouais, la phase d'attaque du monstre et d'enquête durant les 45 minutes d'entre-deux, elle va être très rapidement résumée, je pense. Parce que je trouve pas ça particulièrement notable et c'est très typique, ultra classique. Voilà, on prend quelques indices et là on essaye d'interroger les gens du coin, notamment un commerçant qui se comporte en connard et qui a un petit peu le retour de bâton pour ça, de la part de Daphné, c'était un peu marrant ça, qui gardait un coin de vente d'appâts de pêche, mais en même temps de souvenirs de Jack Rogers. Ce qui est super bizarre pour moi, les deux n'ont rien à voir, mais bon. Et elle se demande si elle peut pas avoir plus d'informations, parce que cette légende a l'air bizarre. C'est étrange, cette légende dépeint un méchant pur jus. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus que ça là-dedans, ce qui est super bizarre une fois de plus quand on compare à d'autres films, parce qu'il y a énormément d'autres films où vous n'êtes pas fait chier à chercher plus loin que ça. Il y avait une légende, vous dites ok, et vous avez poursuivi votre vie comme citoyenneté, parce que de toute façon, le film savait que c'était pas important. Mais là, c'est un petit peu important cette légende. Il faut aller un peu dans le détail. Bref, elle veut l'enquêter. Il y avait un petit journal intime du shérif qui était gardé dans un coffre que personne n'a lu jusqu'à présent, mais on en parlera de ça aussi. Et ouais, il a été volé. Il a été volé parce que le commerçant n'a pas fait gaffe. Ils font gaffe à rien. On regarde tout ouvert. On s'en bat les couilles. Tout le monde peut nous piquer tout ce qu'on veut. On s'en fout. Super approche. C'est un coin très chill en fait, hein, ce Far West de maintenant. Donc, ça c'est une piste qui n'est pas allée très loin, tandis que va y avoir Samy qui se découvrira un talent naturel pour le rodéo. Genre, il montera un cheval facilement, on présentera cette espèce de cheval qui veut écouter personne, c'est un difficile, qui s'appelle point de suture. Parce que quand on le monte, après on a des points de suture. Il est impossible, personne ne peut le chevaucher. Et étant donné qu'on voit l'aisance de Samy, et à côté le fait que Fred se ramasse un petit peu comme une merde, pour essayer de se débrouiller avec les chevaux, histoire de faire le contraste, tu te dis voilà quoi, il va chevaucher point de suture pour réussir quelque chose à la fin, c'est évident, et ça va le faire. Et ouais, Fred qui sera majoritairement ridiculisé durant la moitié du film, mais sur la fin il s'en tirera mieux, donc j'apprécie ça. Et après, une fois que c'est dit tout ça, et ben voilà, il y a quelques confrontations. De temps en temps, il va y avoir le fantôme qui apparaîtra pour foutre les jetons au groupe. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi il s'attaque au groupe précis, alors qu'il pourrait juste continuer son truc et foutre le boxon dans le ranch sans s'attaquer vraiment à ce groupe-là quand on sait ses intentions. Une fois de plus, je sais que j'enfonce des portes ouvertes à un moment donné, mais ce serait cool de justifier comment ça se fait que votre grand méchant s'attaque comme par hasard au groupe et en particulier à Samy. Alors, bien entendu, sur le coup, tu te dis que, étant donné que c'est l'ancêtre de Samy, semble-t-il, il s'attaquerait à lui parce que il a un lien avec lui, seulement non, il n'a pas de lien avec lui. Enfin bon, au-delà de ça, je sais pas que c'est mauvais, quoi. Les confrontations sont sympathiques. Il a donc ces petites techniques de fluorescence et de lumière verte pour lui donner un petit cachet visuel, même si c'est clairement pas le plus folichon qui a été fait en matière de visuel et d'action dans un film Scooby-Doo, mais ça va, c'est sympathique. Et je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus fort si on avait davantage appuyé ce côté choc des Samis, comme vous dites. Parce que vraiment, étant donné que, une fois de plus, le grand méchant a toujours cette espèce de face de squelette fluorescente, fausse, qui se donne, ben, on ne ressent pas le côté clash des Samis, vous voyez.
Enfin bref, il y a plusieurs attaques. La première, un peu rapide. La seconde, c'est de nuit, alors que le groupe a décidé un petit peu donc d'enquêter rapidement sur Dave et David, qui a été suspect pendant un petit moment, mais qui l'ont plus été après coup. Et voilà, ils ont décidé d'aller voir son cercueil. Et comme par hasard, le gars les attendait parce qu'il était sûr qu'il viendrait par là. Une fois de plus, je sais pas comment il a réussi. Et ouais, il les a attaqués pour le plaisir de les attaquer. Hein, et risquait de les tuer. En manquant de les faire tomber dans une chute d'eau, dans une espèce de ruisseau dangereux qu'on a montré avant. Et oui, il s'en tire de justesse grâce au super talent de Samy qui s'est trouvé pour le lancer de l'assaut. Et sans être affreuse une seconde, il n'y a pas grand chose qui se retire de ces scènes-là, quoi. C'est histoire de dire, ce monstre apparaît, il fait peur. C'est vraiment un épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo rallongé, hein, comme je l'ai dit. Et et après ça, on va un tout petit peu appuyer le fait que ça va vraiment mal du côté de Tony parce que elle a besoin de payer 10 000 euros de caution pour je sais pas trop quoi, sinon elle perdra son ranch. Et il y a Fred qui voit une compétition de rodéo qui tombe le soir même, ça tombe bien. Vraiment, ça tombe bien, c'est plutôt bien goupillé ce truc-là. Et ouais, ça donne pile poil le prix dont il y a besoin. 10 000 euros à payer, 10 000 euros de récompense, ça tombe bien, étant donné qu'on a découvert donc que Samy a ce super talent, et qu'en plus de ça, Scooby-Doo a le talent de murmurer à l'oreille des chevaux. Oui, c'était un petit peu montré, ça aussi, on le voit rapidement calmer Point de Suture en murmurant à son oreille, parce qu'il a cette super capacité, Scooby, et pourquoi pas, hein, c'est un chien magique, hein, et on peut lui faire ce qu'on veut sur le principe. Donc, se disait, avec ces deux capacités combinées, il n'y a pas de problème, le Rodero sera gagné, il n'y a aucun souci, no souci, vas-y mon gars. Samy en confiance dit, ouais, si Samy le calme, le cheval en furie, ça marchera très bien. Seulement, on va y avoir quelques petits soucis lors de la soirée. La soirée durant laquelle Vera a une idée pour piéger le coupable. Et ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Ils ont été un peu réfléchis sur le coup, et c'est le truc qui sort un petit peu de la formule habituelle. Ils ont prévu un truc. Bon, en attendant, il y a le rodéo qui commence le soir et qui est précédé par un petit événement autour de Buddy. Donc le petit gars, j'en ai parlé, on l'a vu à quelques moments avoir du mal avec les chevaux et sa amie Scooby, pardon, qui essaye de l'aider, tout ça, tout ça. Ça n'a rien de très prenant, mais ça existe, il qu'à l'appuyer. Et il a un petit numéro musical avec les deux sœurs à la con dont je vous ai parlé, là, qui sont ces danseuses. Et je vous laisse écouter. Moi je veux vivre la vie d'un cow-boy, galoper au soleil libre comme l'air. Ça galvanise les foules. Parce que moi, je regarde ça, je me dis, waouh, tu t'es fait enregistrer, tu vas passer sur le net. À l'école, on va te chambrer à mort. Mais à mort, hein. C'est quoi ces espèces de version country au rabais à la sous High School Musical, quoi. C'est quoi ce truc? Peut-être que ça passe mieux en VO, j'en sais rien, mais punaise, c'était... Waouh! C'était plat. Et le fait qu'il y ait toutes ces filles qui disent ah, trop super, trop cool, ça fait tellement con pour moi. Enfin bon, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu la chanson incrustée. Elle est là, la chanson incrustée. Ouais. Ouais, une fois que c'est passé, il va y avoir le Scooby qui va vraiment l'aider à surpasser, à surmonter sa peur des chevaux. Parce qu'il aime les chevaux, mais de près, il peut pas. Il peut pas. Parce ah mon dieu, avec ses sabots comme ça, il veut forcément écraser des trucs. Et mais c'est son truc, c'est pas très drôle, c'est son truc. Il lui permet de faire cette petite transition Scooby-Doo, seulement en lui permettant de surmonter cette petite peur-là. Il va oublier de murmurer à l'oreille du cheval de Samy. Et Samy, il va quand même croire qu'il l'a fait, parce qu'il va y avoir un moment où il partira, on lui mettra des protections qui partiront super vite, mais pas son chapeau. Ses protections partent en 2 temps 3 mouvements, mais son chapeau, il reste glué, hein, il a mis de la colle dessus, on va dire que c'est ça. Et il va faire ce rodéo en se disant que Scooby-Doo l'a un petit peu calmé. Mais il va y arriver, même si Scooby-Doo l'a pas calmé, parce qu'il est super doué. C'est dans ses gènes, hein. Son ancêtre est super doué au cheval, alors lui aussi il est super doué au cheval.
Et ouais, il remporte ce rodéo parce qu'il n'y a pas de concurrent. Il y a que lui qu'on voit concourir. Et juste après, évidemment, il y a Jack l'élégant, le fantôme, qui attaque. Et qui attaque, qui est un petit peu reçu par des filets à l'intérieur de l'arène pour pas qu'il s'échappe facilement. Parce que voilà, il apparaît et on se dit, tiens, il va vouloir se barrer juste après. C'est plus ou moins ça. C'est aussi un truc que je trouve très dommage sur le principe, c'est que il y a plusieurs entrées et il couvre deux entrées avec des filets. Seulement il y a une troisième entrée au moins, et cette troisième entrée elle n'est pas couverte s'ils se disent juste ouais, heureusement que Samy est là avec son cheval et il a super la confiance tout de suite pour essayer de le bloquer. Parce que sinon il se barrerait par là et votre plan serait complètement foiré. Hein. Je vais en parler dans pas longtemps du plan. Que je trouve intéressant, c'est juste un tout petit détail de faute de mise en scène comme ça. Mais il finira par partir en forçant un des filets parce que va y avoir l'enclos à taureaux qui sera ouvert. L'enclos à taureaux qui sera ouvert, donc avec, je sais pas, une trentaine de taureaux qui étaient dans le coin, c'est quand même pas rien, quoi, et qui font un peu le boxon, qui permet donc aux méchants de s'échapper en passant par un filet, en forçant un filet, et il va y avoir donc une voiture, la voiture avec Tony et la famille Gunberson, je m'en fous, qui seront pistés. Il va y avoir donc nos héros qui essaieront un petit peu de sauver ça en essayant de s'adresser au taureau. Scooby, il sait parler aux chevaux, mais pas aux taureaux malheureusement, hein, donc ça passe pas. Seulement voilà, Vera la rescousse parce que ces éternuements atteignent les taureaux et permettent de les mettre au pas pour qu'ils suivent la direction qu'on veut comme un petit bétail. En fait, c'est complètement con. Voilà, ça servait à ça de mettre en place cet élément scénaristique. Elle est allergique aux chevaux, donc ça lui permet d'éternuer pour dévier les taureaux qui sont réceptifs à ces atchoums. C'est un peu aléatoire pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est un peu aléatoire quand même. Il parvient à sauver la situation grâce à ça, tout va mieux, seulement voilà, le méchant est parti. Mais on célèbre quand même le fait que Samy a gagné. Il est très content, il donne le fric de bon cœur à sa cousine. Ça montre qu'il a le cœur sur la main, c'est très joli ça. Et juste après, c'est un truc qui me plaît bien, on va avoir nos héros qui vont confronter le méchant, mais pas en le capturant et en lui enlevant son masque, mais en étant intelligent et en utilisant ce qu'ils ont mis en place juste avant. Lors de la confrontation avec le gars, avec donc le faux fantôme de Jack Rogers, et ben ils ont enduit les filets d'une solution fluorescente, un peu comme ce qu'il a fait lui-même pour ses effets de lumière, donc ça lui revient un petit peu dans la gueule, c'est plutôt malin ça, pour qu'il soit dévoilé lors de la soirée. Et le gars en question s'avère être Kyle. Donc un des deux gars qui organise le tourisme, qui n'était pas plus marquant que ça, mais il existait, Kyle. Et on l'arrête très vite, on fait pas plus de questions que ça, on se barre. Parce que nos héros savent qu'il a dû œuvrer avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que le scénar le dit. Bah vraiment, c'est trop compliqué, il pouvait pas bosser seul. Parce qu'on le sait, c'est plus ou moins ça. Donc, étant donné que c'est pas terminé et que nos héros le savent parce qu'ils ont lu le scénario à l'avance, c'est plus ou moins ça, eh ben on va pas l'interroger, on va pas lui poser de questions, on sait qu'il a un complice, c'est à nous de le trouver, parce qu'il va rien nous dire de toute façon, on part de ce principe-là, on va pas s'emmerder, c'est plus ou moins ça. C'est un peu con ça. Mais bon, j'apprécie le fait qu'on est un peu dans le démasquage plus à la Hercule Poirot qu'à la Scooby-Doo. Ça change d'habitude, c'est un des rares trucs qui change de d'habitude, ça. Et maintenant qu'il a été capturé, Kyle, on se rend dans sa maison, à l'endroit où il vit, pour fouiller un peu, et on trouve vite le journal du shérif de l'époque, et on le lit un petit peu à tout le monde. Et en le lisant, on finit par se rendre compte que c'était totalement faux, la légende autour de lui. Il y avait vraiment un Jack Rogers, mais c'était un mec sympa comme tout, un Sammy de son époque, réellement, qui aidait les gens. Seulement voilà, le shérif, il était un peu jaloux. Il voulait un petit peu la reconnaissance des gens, étant donné que c'est lui qui ramenait ça à lui parce qu'il était sincèrement gentil, ça le faisait chier. Donc il lui a fait faire de fausses accusations sur son compte pour qu'il soit hors la loi et qu'ils se clashent entre eux de façon à ce qu'ils le tuent.
c'est pas montré directement, mais on l'insinue de façon assez claire, et qu'après coup, il se fasse passer pour lui en commettant différents crimes. Dont rendre trop tard un livre à la bibliothèque, apparemment, hein, vu que ça fait partie de la légende de base. Autrement dit, ce journal contredit toute la légende qu'on s'est créée en inversant le rôle du méchant et du gentil. Ce qui est pas mal dans l'idée, mais vraiment, personne n'a lu ce journal. Ce journal qui était à disposition publique. Ah bon, il y avait un commerçant qui l'avait dans un coffre, c'était à disposition publique. Personne l'a lu jusqu'à présent. Personne. Vraiment. Ok. Je trouve ça un petit peu gros quand même, hein, un petit peu gros. Mais voilà le topo. Il y a quand même un deuxième coupable. Et avec ce qui s'est passé et avec ce qu'ils ont trouvé chez Kyle, et ben Vera a fini par comprendre que le second coupable, le complice, c'était Raphaël. Raphaël, donc le gars qui vivait plus ou moins chez Tony, qui se chargeait du bétail là-bas. Une fois de plus, son rôle n'est pas super clair dans le film. Pour moi, ils sont pas à fond évidents dessus. Et oui, en gros, il bossait avec l'entreprise Serpent à Sonnette Associé pour racheter tous les coins et faire un parc à thème sur le méchant Jack Rogers qui rapportait du fric, etc. Les motivations ultra basiques, ça cherche super loin. Wow! Donc tu te dis, c'est la fin! Ils ont dévoilé un petit peu tout le monde, c'est plutôt cool que ça soit pas fait avec un grand bam, on doit le démasquer après coup, mais non, on va un petit peu revenir en arrière là-dessus, et le grand méchant Raphaël va se barrer parce que personne ne fera gaffe. Parce que faut avouer un truc, dans ce film, plus que dans pas mal d'autres, il n'y a aucune autorité sur place. Mais aucune! Pas un seul vigile, pas un seul policier, pas un seul shérif. Personne. Ce qui est passé assez gros quand même, surtout après ce qui s'est passé. Au moins on essaye de mettre en place dans la plupart des films lorsque ce genre d'événement se produit, qu'il y a un chef de sécurité ou un chef de police qui se charge un petit peu de la chose, même s'ils servent à rien. Mais là, ils servent à rien, ils n'existent pas tant qu'à faire. Hein. Donc le gars se barre en se déliant de ses cordes et prend l'argent en otage. Tu dis il va prendre Vera en otage, non, il va piquer l'argent et il se barrer à la frontière, mais c'est là donc que Scooby et Sammy vont remettre en avant leurs super compétences. Scooby qui servira de cheval à Buddy parce que Buddy doit être un héros dans cette dernière course-poursuite. C'est très important. Une fois de plus, je comprends pas très bien l'importance de ce garçon dans cette histoire, pourquoi vous avez insisté là-dessus. Il y a aussi Sammy sur le dos de points de suture qui les suivra et voilà, ils s'en tireront bien. Ils arriveront à sauver le sac de billets, entre guillemets, qui, en dépit du vent, ne décolle pas. Genre, les billets sont collés à l'intérieur aussi. C'est comme le chapeau de Sammy, ça ne décolle pas. Pas un seul billet se barre. C'est marrant ça aussi. Et ils sauvent le sac de billets et font se cracher le gars. Et c'est un petit peu la fin. Sammy le héros, tout le monde est content, on repart vers le soleil couchant. Et avant de quitter pleinement la ville, il y a Sammy et Scooby qui voient au loin une silhouette qui est en fait celle de son ancêtre. Parce que oui, son ancêtre avait son esprit réellement posé là et il voulait apparaître rapidement pour le remercier, très vite, pendant 5 secondes. Tu aurais peut-être pu faire quelque chose de plus avant, mais à ce moment-là, si ça te fait plaisir, voilà. Sans le dire, il y a quand même un petit peu de surnaturel là-dedans, quand même. Et ouais, c'est le topo, ça allait, l'histoire ça allait. L'humour c'est majoritairement plat sans être affreux, même s'il y a quelques moments. Ouais, j'en ai pas parlé parce que je fais pas le détail, mais voilà, il y a aussi quelques persos secondaires qui étaient clairement pas des suspects, genre cette espèce de vieux gars des tables, complètement miro et donc qui voit pas bien les choses. On fait des gags filés sur lui et c'est pas drôle, quoi. J'ai jamais trouvé le concept du ah je suis aveugle, je confonds des objets entre eux, drôle. Genre une blague rapide si vous faites quelque chose d'un petit peu recherché au-dessus, mais je suis aveugle, je vois pas bien ce qu'il y a devant moi. Hilarité,
hilarité. Je sais pas pour vous, mais moi, pas tant que ça, quoi. Il y a ça, il y a aussi une scène de chute durant la nuit, à un moment donné, avec Sammy et Scooby qui s'étendent, qui essayent de jouer sur le côté. Ah, on s'en sort, mais non, on s'en sort, mais non. C'était. C'est ce genre de truc où tu te dis, ah, ça essaye d'être drôle, ça arrive à peine à ne pas marcher en fait. C'est vraiment à la limite d'être drôle, mais ça l'est pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je peux pas non plus détester l'humour de Swing, quoi. Il y a largement pire, mais qui laisse aucune marque, tout simplement. À part un ou deux trucs, comme je l'ai dit, le délire de Vera qui supporte pas la police d'écriture du site du ranch, c'est assez marrant ça. On jouera de façon un peu se filer là-dessus, c'est très marrant. Mais vraiment, c'est très rare. C'est très rare et on n'en fait pas grand-chose. L'histoire, elle est ultra classique, elle n'est pas très marquante, mais elle est pas mal faite. Contrairement à d'autres cas où on a vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de trucs grossiers et forcés, c'est pas ultra irritant. Et c'est du ça va sans plus durant 90% du temps. C'est-à-dire ça se suit, voilà. Je passe pas un mauvais moment, je passe pas un bon moment particulier dans l'absolu, mais je le regarde, voilà. Et donc au final, je dirais que ça vaut un bon 10 sur 20. Voilà. Un 10 sur 20 vraiment très neutre hein, sur la majorité du point. Donc, pourrait faire mieux, pourrait faire pire, pas le pire, pas le pire, pas le meilleur, c'est sûr. On verra si c'est un petit peu mieux par la suite. À bientôt, bye!